Je pense que le scepticisme et l'athéisme sont ce que je crois être la même chose, ce avec quoi beaucoup de gens ne sont pas d'accord. Je crois qu'ils sont vraiment, vraiment importants parce que vous ne pouvez pas avoir de communauté, vous ne pouvez pas avoir d'amour à moins d'avoir une réalité partagée. Et tout ce qui vient de l'intérieur, toute révélation qui vient de l'intérieur, par définition, ne peut pas être partagée. Donc, ce que la science a surtout fait pour nous, c'est que la science nous a donné une réalité que nous pouvions partager et dont nous pouvions parler. Donc, si je ressens la présence de ma mère décédée avec moi, c'est personnel, c'est poétique. Oh, mais pour parler vraiment de la mort, restons sur ce que nous avons prouvé. Et la preuve a reçu une connotation si dure, si froide, alors qu'une autre façon de dire preuve, c'est simplement quelque chose que l'on peut partager. C'est une autre façon de dire l'amour. Si je crois qu'il y a un Dieu dans l'univers et que je ne peux pas le prouver, je n'ai rien dit à la communauté. Si je pense qu'il existe des trous noirs et que je peux en donner des preuves, c'est une façon de montrer de l'amour pour les autres. Maintenant, les magiciens sont ce tout petit coin insignifiant, vous savez, ces gens un peu ridicules qui s'occupent à d'épistémologie. Vous savez, nous sommes ceux qui, en plaisantant, s'occupent de la façon dont on détermine la vérité. Mais pour notre petite part, je pense que montrer qu'on peut traiter artistiquement le fantastique tout en faisant en réalité des tours est la leçon la plus importante que les êtres humains puissent apprendre, la différence entre le fantastique et la réalité. Que vous appreniez cela grâce aux trois Stooges, qui étaient pour moi les meilleurs professeurs de la différence entre fantastique et réalité, ou via les jeux vidéo, qui permettent à mes enfants d'apprendre cette distinction, l'essentiel est de comprendre qu'on peut mourir dans un jeu vidéo sans que ce soit réel. Cette différence entre le fantastique et la réalité, c'est la différence entre l'espace personnel et l'espace partagé. Et cette ligne entre l'espace personnel et l'espace partagé, c'est la définition de l'amour. Donc tu dis... Le seul vrai argument contre le terrorisme religieux est de partager la réalité du monde. Mais pourquoi cela empêcherait-il les gens de faire exploser des bâtiments? Je pense que si nous partageons la réalité, si nous parlons de choses que nous pouvons prouver, le problème avec le fait de parler de la foi, c'est qu'on se heurte à ce mur. Pourquoi crois-tu que Jésus-Christ est notre Seigneur? As-tu des preuves? Je le ressens dans mon cœur. Si tu retires « je le ressens dans mon cœur » de l'équation, le terrorisme disparaît complètement. Il disparaît. Il pourrait y avoir des événements militaires. Je pense que mon peuple devrait être libre, et voici pourquoi. Voici nos terres qui sont occupées. Mais l'idée que, tu sais, nous sommes déjà là, je veux dire, c'est la partie dont personne ne parle jamais. Si vous allez au centre de la Bible Belt et que vous avez un juge chrétien fondamentaliste et que tous les avocats et tout le jury sont des chrétiens fondamentalistes et qu'ils croient de tout leur cœur, et je ne doute pas d'eux d'aucune manière. Et quelqu'un prend la barre des témoins et dit « J'ai tué toute ma famille parce que Dieu me l'a dit ». C'est étonnant pour moi que personne ne dise « Eh bien, examinons cela ». Vous savez, nous avons coupable, nous avons non coupable, nous avons non coupable pour cause de folie. Nous n'avons pas non coupable parce que Dieu m'a dit de le faire. Et c'est l'une des choses qui m'obsède dans ce livre. C'est le fait que non seulement je n'y crois pas, mais comment ce juge peut-il lire la Bible et voir Abraham prêt à tuer son fils parce que Dieu l'a appelé, voir des buissons ardents apparaître devant des gens, entendre des personnes abandonner tous leurs biens terrestres pour suivre, éviter les mélanges de lin et de laine? Oui, exactement. De quel côté de l'arbre on doit déféquer, et ainsi de suite. Comment peuvent-ils voir tout cela? Et ensuite, une femme qui croit clairement que Dieu lui a dit de faire quelque chose est complètement, totalement rejetée. Ce postulat particulier. Dieu, tu m'énerves. Vraiment, oui. Vraiment. Tu m'énerves car je trouve ta position provocatrice. Non, ce n'est pas le cas. C'est fait pour ennuyer et agiter les personnes qui ont une conviction sincère. Je ne pense pas du tout, vous ne trouverez nulle part dans ce livre d'attaque contre des personnes. Je veux dire, l'une des choses,
Je ne sais pas si vous avez vu le livre de Mormon, Matt Stone et Trey Parker, oui, qu'ils décrivent comme une lettre d'amour à la religion de la part d'un athée. Et c'est l'une des choses que Matt a dites à ce sujet. Et beaucoup de ces discussions, je parle avec Matt et Trey depuis des années à ce sujet. Et quand ils ont fait l'épisode Richard Dawkins de South Park, l'une des choses dont nous avons parlé, c'est cette idée d'amertume et l'idée de la colère qui en découle. Et je suis un grand fan du prosélytisme. Je suis un grand fan du fait de dire ce qu'on pense. La seule façon de partager l'univers, la seule façon de partager l'humanité, c'est de parler très franchement de ce en quoi on croit. Vous êtes le principal athée là-dehors. Comment êtes-vous arrivé ici? Comment sommes-nous arrivés ici? Laissez-moi demander, comment sommes-nous arrivés ici? Je crois en un être supérieur, un Dieu. Les questions qui troublent les athées, la dure réalité de la vie, me font penser qu'il existe quelque chose de plus grand, une entité supérieure, un être spirituel, mais quoi? Et permis. Qui offre une compréhension à une échelle inimaginable pour nous. Si c'est une compréhension globale, mais si tu n'y crois pas, que penses-tu qu'il se passe? Que penses-tu qu'il s'est passé? Si c'est une compréhension à une échelle que nous ne pouvons pas comprendre, tu n'as pas fini? Pourquoi as-tu besoin d'appeler ça Dieu ou autre chose? Parce que je n'ai jamais entendu un athée m'expliquer. Pourquoi n'y a-t-il pas un... Humilité à dire, je ne sais pas, parce que je n'entends jamais un athée me donner de réponse sur comment nous sommes arrivés ici et ce qui se passe à la fin de nos vies. Mais répondre qu'on ne peut pas comprendre n'est pas une réponse. D'accord, alors comment fais-tu? Penses-tu qu'on est arrivé ici? Je ne sais pas. Et après la mort? Je pense rien. Je pense qu'il y a... Je pense. Il n'y a absolument aucune preuve. Où vas-tu? Où vas-tu? Je veux dire, je pense que quand tu meurs, tu vois, tu es terrifié par la mort. Pas du tout, même pas un peu. Mais que penses-tu qu'il t'arrive? À quel point as-tu peur de 1890? Est-ce que 1890 te terrifie? 1890? 1890, oui. De quoi tu parles? Tu n'étais pas vivant. Tu n'étais pas vivant à cette époque, n'est-ce pas? Non, tu n'étais pas vivant, tu n'existais d'aucune manière. Est-ce que c'est une horreur pour toi? Non. Alors pourquoi 2090 serait-il pire que ça? Je ne suis pas horrifié par l'idée de mourir parce que je crois que tu n'as pas besoin de ne pas y aller. Dans un lieu céleste qui est merveilleux. Et toi, tes preuves sont où? Parce que je reviens à la question de la création. D'accord. Où as-tu répondu à la question de la création? Parce que ta réponse à ma... Tu dis, je ne sais pas. Et moi, quelque chose au-delà de la compréhension. Mais tu ne peux pas écrire un livre. N'est-ce pas pareil? Mais ils vont se lever et demander. S'il n'y a pas de Dieu, qu'est-ce qui t'empêche de violer et de tuer tout ce que tu veux violer et tuer? Qu'est-ce qui t'en empêche? Et ma réponse est toujours, tu as tout à fait raison. J'ai violé et tué chaque personne que je voulais violer et tuer, et ce nombre... Et 0, espèce de salaud. C'est 0, un œuf d'oie. Et c'est Gordon Oprah est un entier positif. Inscrivez-vous pour la prison. Sortez de notre société. Parce que la moralité est plus importante que Dieu. Et nous le savons parce que vous, bande d'abrutis, dites que... Phrase Dieu. Est bon. Et si la moralité n'est pas plus importante que Dieu, tu n'as pas le droit de dire ça. Ça ne veut rien dire. À moins qu'il y ait un bien auquel nous croyons, une certaine moralité, alors tu ne peux pas dire que Dieu est bon. Alors tu dis juste, Dieu, tout ce qu'il fait, c'est bien. Et selon la Bible, c'est un peu ça. Il fait tout ce qui est mal. As-tu vécu une expérience marquante sur le chemin de Damas qui t'a éclairé? Ou est-ce que c'est... Le résultat d'une rationalité croissante? C'est l'une des raisons qui rendent l'athéisme intéressant. Les gens ont des révélations pour devenir religieux. Les gens deviennent religieux dans les pires moments de leur vie. Ils crient vers Jésus sous une grande pression. On n'entend pas souvent cette histoire dans l'athéisme. C'est généralement progressif, ça vient généralement de la lecture, ça vient généralement de discussions, ça vient généralement de l'introspection, et pour moi c'était au lycée en lisant la Bible.
Je veux dire, je suggère à toute personne qui cherche la voie vers l'athéisme de simplement lire la Bible. Quand vous arrivez au milieu du Lévitique, vous avez décroché. Vous pourriez aussi arrêter de lire. Pourquoi ne crois-tu pas en Dieu? C'est une question étrange. Pourquoi ne crois-tu pas en Dieu? Tu l'as posée, pourquoi le ferais-je? Le plus grand tour de la religion n'a pas été de convaincre certaines personnes qu'il existait un Dieu tout-puissant. C'était de convaincre tous les autres. Vous ne pouviez pas ridiculiser cette idée. Nous naissons tous athées, vous savez, puis cela change ou s'accentue. Je veux dire, il ne devrait même pas y avoir de mot pour athéisme. Ça ne devrait pas exister. Vous ne devriez pas en avoir besoin. Il n'y a pas de mot pour ne pas croire aux faits, vous voyez? Et si les gens n'arrêtaient pas d'inventer ces journées étranges et impossibles, on n'aurait pas à passer notre temps à les nier, le cerveau humain. Quand il est jeune, le cerveau est une éponge. Il doit l'être. Il doit absorber toutes les informations. Il doit faire confiance à ses parents, à ses aînés pour survivre. Sans poser de questions. Ne touche pas au feu. Pourquoi? N'approche pas du loup. Ne touche pas à cette araignée avec un dos rouge. Je ne touche pas. Pourquoi? Ne défie pas Dieu, tout simplement. Il y a un Dieu, et si tu es mauvais, tu vas en enfer. D'accord. Et si ça se confirme tout le temps, comme toutes les autres choses, les loups te mangent. Les veuves noires te tuent, les incendies te brûlent. Si on accorde à ça le même niveau de crédibilité et de vérité, tu ne t'en remettras jamais. Ce sera beaucoup plus difficile à déconstruire. Je crois que les mythes servaient souvent de palliatif au manque de connaissances, jusqu'à ce qu'on en apprenne davantage. Par exemple, on pensait que la Terre était plate, mais cela a été prouvé faux. D'accord, oui, elle n'est pas plate. Eh bien, tu as tort. D'accord, mais ce n'est pas personnel. Tu ne le prends pas personnellement. Ça ne t'affecte pas. Ça n'affecte pas ta vie après la mort, tu sais. Et donc, ils veulent souvent s'accrocher à ça. C'est uniquement dû à leur conditionnement. Nous savons que c'est amusant de dire aux enfants qu'il y a un Père Noël et des fées au fond du jardin et toutes ces choses mignonnes. C'est mignon jusqu'à ce qu'ils aient 7 ou 8 ans. Avoir 34 ans, c'est assez embarrassant socialement. C'est mon fils. Que fait-il? Il cherche des fées. D'accord, partons. Si tu es né en Inde, tu es probablement hindou. Si tu es né en Amérique, tu es probablement chrétien. Si tu es né au Pakistan, tu es sûrement musulman. C'est une coïncidence, non? Toujours né sous une bonne étoile. Toujours. N'est-ce pas une chance? Je suis né dans la bonne religion, alors que les autres vont en enfer. Moi, j'irai au paradis. C'est étrange qu'on s'accroche à ces croyances médiévales, tu sais, d'où vient l'univers. Dieu l'a créé, ce qui ne résout pas le problème pour moi, parce qu'on se demande alors, eh bien, qui a créé Dieu? Et s'ils disent, eh bien, il a toujours existé, alors disons simplement que l'univers aussi, il a juste supprimé l'intermédiaire. C'est la partie dangereuse et ça n'existe pas seulement dans la religion. Ça existe de plus en plus ailleurs maintenant. Ce culte de ce qui ne doit pas être remis en question. Tout ce que tu sais, c'est justement ce que tu dois remettre en question. Si quelqu'un te dit que tu ne dois pas remettre ça en question, tu dois le faire, tu dois le faire. Ça devrait être sans importance, mais ça ne l'est pas, parce que ça empiète sur les libertés des gens, certainement la religion, pas la spiritualité. Quelqu'un qui croit en Dieu, ça va, ça n'a pas ce problème. Ça ne me dérange absolument pas du tout. La religion n'est pas inoffensive. C'est quand ton Dieu commence à te dire que tu dois tuer les homosexuels. Et voilà, c'est là que ce n'est plus du tout inoffensif. La plupart des gens religieux ne sont pas fous. C'est autre chose encore. C'est quelque chose, tu sais, et on s'inquiète des gens qui croient au mauvais passage de leur livre sacré autant qu'au bon. La plupart des gens, bien qu'ils croient en Dieu, savent faire la différence. Ils savent reconnaître et distinguer les bons passages des mauvais et ne suivent pas les mauvais. Si vous savez déjà distinguer le bon du mauvais, le livre sacré devient inutile. Vous savez, vous êtes déjà une personne morale.
Il est essentiel de remettre en question ses croyances, comme le fait la science qui ne cherche pas toujours à avoir raison. Elle suit les preuves, quelles qu'elles soient. En fait, elle essaie de se prouver elle-même qu'elle a tort. Elle ne boude pas. Quand la science pense quelque chose et qu'elle découvre ensuite qu'elle avait tort, elle ne boude pas parce qu'elle l'a découvert aussi. C'est la question qu'on me pose souvent. Les gens disent « Eh bien, tu es athée. Tu sais, tu es fermé d'esprit. » Non, je ne le suis pas. C'est étrange de dire ça. Je crois que c'est l'inverse. Je suivrai toujours les preuves, peu importe lesquelles. On me demande souvent, si on te prouvait que Dieu existe, y croirais-tu? Bien sûr, ce serait la plus grande découverte scientifique et les scientifiques la célébreraient. Il courait partout. Nous n'avons aucune preuve. Nous n'avons jamais eu de preuve de l'existence d'un Dieu ou du surnaturel, et il est possible que cela reste ainsi, mais qui sait? Nous verrons quand ce sera le cas. Si quelqu'un présente un bocal de Dieu, nous testerons sa divinité. Et si nous trouvons quelque chose de divin dedans, nous le noterons. Si vous jetez une poignée de pièces sur le sol, aucune disposition n'est plus étonnante qu'une autre, et c'est un peu comme s'il résonnait à l'envers, parce que c'est ce qui s'est passé, c'est ce que nous pensons être la perfection. Donc, nous essayons, et nous ne pouvons pas ignorer le fait que c'est fou. Nous avons deux yeux, c'est exactement là que je les aurais mis. Tu sais, c'est génial, c'est exactement comme ça que je ferais une personne, je la ferais comme moi. Et c'est difficile de ne pas penser qu'il y avait une volonté derrière, mais il n'y en avait pas. Tu connais la citation de Mark Twain à propos de « C'est tellement génial d'avoir des oreilles ici pour tenir ces choses. Nous avons des lunettes et ces oreilles sont juste parfaites pour ça. » Exactement, oui. Quoi? Ce qui est particulièrement bien là-dedans, c'est que c'est un double effet, ouais, parce qu'il est sarcastique à propos de l'évolution et... C'est ça. Mais d'une manière étrange. Les gens devraient prendre l'analogie des lunettes, parce qu'on sait que ces lunettes ont été faites pour les oreilles. Tu vois ce que je veux dire? C'est étrange. On sait que c'est nous qui avons fait ça, et personne ne dirait jamais quel hasard. Quelqu'un dirait, j'ai trouvé ces lunettes bizarres par terre. Elles vont parfaitement à mes oreilles. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils veulent faire pareil pour tout, tu vois? Mais ce n'était pas génial quand il a fait que les abeilles aiment le pollen? C'était un coup de génie. Il y avait juste des fleurs et des abeilles, et il a pensé à les rendre dépendantes l'une de l'autre. Génial. Mais ce n'est pas comme ça. C'est... Ce n'est pas comme ça que tu es. Un athée pathologique. Et donc, l'idée de la mort est très définitive pour toi, alors que pour moi, c'est le début de quelque chose de nouveau et de glorieux. Pour toi, c'est tout. Et pour moi, c'est la fin de quelque chose de glorieux. Donc, je dois tout emporter avec moi. Mais, tu sais, je ne suis pas déprimé à ce sujet. Je ne veux pas mourir plus que n'importe qui d'autre. Et je pense qu'il y a un étrange mythe que les athées n'ont rien pour quoi vivre. C'est le contraire. Nous n'avons rien pour quoi mourir. Nous avons plus de raison de vivre, nous. Nous avons tout pour vivre. C'est précieux et beau. Le monde est incroyable. J'aime les gens, les animaux, l'art, chaque passe-temps. Je n'arrive pas à croire à ma chance d'être en vie pour ces 70 ou 80 ans. Peut-être. Être moins. Vous savez, je n'en ai plus pour longtemps sur cette terre. Ma mamie disait ça. Elle a vécu jusqu'à 83 ans. Je crois que c'était il y a 40 ans. Et je n'en ai plus pour longtemps sur cette terre. Quelles sont les... T'as dit les choses que tu aimes. Quelles sont les choses qui t'énervent vraiment? Il n'y a vraiment que deux choses qui me mettent hors de moi, je suppose. Je suppose qu'en général, en vieillissant, l'injustice me met en colère, que ce soit sur le plan personnel, social ou politique. Tu sais, personnellement. Je suppose que les deux grandes catégories sont l'intolérance religieuse, cette arrogance de croire qu'on sait, de se disputer pour savoir quel Dieu est le bon. Ça me déprime un peu, tu vois, et j'ai aucun problème avec la spiritualité. Vraiment pas. Tu sais, c'est un autre mythe. Et j'essaie toujours de bien faire la différence entre la spiritualité et la religion. L'une est un sentiment très personnel, un voyage, un espoir, ou peu importe, un besoin, une joie. Et l'autre est un organisme organisé qui utilise ça pour le pouvoir et la corruption dans beaucoup de cas. Dans beaucoup de cas, et tu sais, je n'ai ni l'un ni l'autre, mais je suppose que je pense que quand ça m'affecte, j'ai mon mot à dire et la religion m'affecte, elle est très réelle. Donc on n'a pas besoin de Dieu pour être bon. On n'a pas besoin de Dieu pour être bon.
Et même si c'était le cas, nous ne l'avons pas. Tout à fait. Ce qui compte, c'est... C'est vrai. Ouais, moi je n'ai pas choisi de vivre, mais j'aime ça. Il me semble qu'on aurait pu avoir cette conversation il y a 500 ans, et la vie était difficile il y a 500 ans. Il y avait beaucoup de désespoir, les récoltes échouaient et les maladies se propageaient, et les gens subissaient des changements instantanés et catastrophiques dans leur destinée. Et la cause de tout cela était en fait bien comprise il y a 500 ans. C'était la sorcellerie. Heureusement, l'Église avait formé des hommes énergiques capables de gérer ce problème. Ainsi, chaque année, des centaines, voire parfois des milliers de femmes étaient brûlées vives pour avoir jeté des sorts à leurs voisins. Maintenant, imaginez ce que ce serait d'être parmi les 5 ou 10% de personnes tout au plus qui reconnaissaient que la simple croyance en la magie, la simple croyance en la sorcellerie, la simple croyance en de bonnes ou de mauvaises sorcières était une illusion malfaisante. Que les sorcières blanches qui aidaient les gens avec des herbes médicinales et pratiquaient la sage-femme, vous savez, elles n'étaient pas plus fondées que les sorcières noires nous accusaient de jeter le mauvais œil. Tout le système de croyance était en cause. Imagine les critiques que tu vas recevoir. Non, ton problème, c'est juste la sorcellerie fondamentaliste. La réalité, c'est que la sorcellerie est bien plus nuancée que ça, et qu'il n'y a aucun conflit entre la science et la sorcellerie. La science traite des lois physiques et de la causalité physique, mais la sorcellerie concerne des sorts puissants et les liens internes entre les choses. Cette idée selon laquelle, d'une manière ou d'une autre, nous ne devrions pas remettre en question ces idées manifestement mauvaises par crainte d'offenser les gens, par crainte de minimiser leur désespoir, par crainte de ne pas critiquer d'autres problèmes en critiquant d'autres problèmes dans le monde. Je ne dirai jamais que la religion est le seul problème dans le monde ou la seule source de conflits humains, mais c'en est une. Et nous y sommes fortement attachés, émotionnellement attachés. Et nous répugnons à la critiquer même lorsqu'elle déclare ses intentions les plus laides et ses certitudes les plus laides. Le problème avec la Bible, c'est que, peu importe comment vous sélectionnez les passages, que vous soyez un littéraliste ou un littéraliste sélectif, le problème c'est qu'il y a tout un tas d'absurdités clivantes là-dedans. Et c'est de là que viennent les idées selon lesquelles l'homosexualité serait une abomination. Et pourquoi notre pays, au XXIe siècle, débat du mariage homosexuel comme s'il s'agissait de la grande question morale de notre époque. Cela vient de la religion, et il me semble qu'il est temps d'avoir une conversation honnête à ce sujet. Je veux dire, ce n'est pas sans ses joies. Je veux dire, il y a de très beaux écrits là-dedans, et il y a aussi une barbarie assez terrifiante qui y est prônée, non pas comme une allégorie, mais comme des prescriptions sur la façon de vivre. Je pense que c'est indéniable. Beaucoup de ces prescriptions ont dépassé leur date de péremption. Je veux dire, la Bible, dans l'ensemble, nous dit de garder des esclaves. Elle nous dit comment garder des esclaves. Maintenant, c'est une gêne, je pense une gêne plutôt fatale pour quiconque dirait ensuite que la Bible est le meilleur livre de sagesse morale que l'humanité ait jamais eu. Ce livre n'est pas le meilleur car il se trompe sur l'esclavage. L'esclavage était sans doute le problème moral le plus simple et l'un des plus graves que notre civilisation ait eu à affronter. Mais le point essentiel ici, pour moi, ce qui est si troublant, c'est qu'il y a cette affirmation faite par la plupart des croyants la plupart du temps qu'un de leurs livres n'est pas un livre ordinaire. Un de leurs livres est un livre magique. On pense que le contenu de la Bible ou du Coran est si impeccable, si prévoyant de nos besoins en tant qu'espèce qu'il n'aurait pas pu être écrit par des êtres humains. C'est manifestement absurde quand on lit ces livres. Comparer un instant avec un autre projet humain. Isaac Newton s'est isolé en 1665 pour échapper à la peste. Il a passé 18 mois
à travailler dans sa mansarde, et à la fin de cette période, il avait inventé le calcul infinitésimal. Il avait créé le domaine de l'optique. Il avait découvert la loi universelle de la gravitation et les lois du mouvement. Et il est venu présenter ceci. Et les scientifiques de presque tous les domaines s'accordent à dire qu'il s'agit probablement de l'utilisation la plus stupéfiante de l'intelligence humaine dans toute l'histoire de l'intelligence humaine. Et pourtant, personne n'est tenté un instant de croire que Dieu a dû l'aider pour cela. Cela n'a pas été fait sous la dictée du Saint-Esprit. En fait, nous savons que Newton était un homme profondément désagréable, mégalomane et névrosé. Et nous avons dépassé ces découvertes dans une certaine mesure, mais il a fallu 200 ans d'ingéniosité continue de la part de certaines des personnes les plus intelligentes qui aient jamais vécu pour y parvenir. Je le dis assez souvent, nous pourrions améliorer la Bible en 5 secondes. Et c'est problématique pour l'affirmation selon laquelle c'est vraiment le meilleur livre sur n'importe quel sujet. Je n'ai jamais cru un seul instant, et je n'ai jamais soutenu que toutes les mauvaises choses, tous les conflits viennent de la religion. Je ne sais même pas si la plupart le font. Je pense que la plupart des guerres ont probablement été menées pour des raisons autres que l'idéologie religieuse. Mais le problème plus large, c'est le dogmatisme. Le problème plus large, c'est la croyance sans preuve suffisante. Une croyance qui est intrinsèquement source de division parce qu'elle est immunisée contre la critique et qu'elle est immunisée contre les tests normaux de la conversation, les tests de raisonnabilité. Et ces croyances nous divisent en communautés morales séparées où nous avons des chrétiens contre des musulmans contre des juifs, ou des noirs contre des blancs, ou une nation contre une autre nation sur la base du nationalisme. Je pense que le nationalisme peut être très nuisible à tout ce que nous souhaitons favoriser dans la civilisation. Dogmatisme. Et l'idéologie imperméable à la critique pose problème. Le problème, cependant, c'est que seule la religion recouvre le dogmatisme d'un vernis de sainteté et l'appelle foi. Et une fois appelée foi, elle devient apparemment nécessaire et rédemptrice, et un aspect précieux de l'expérience humaine. Je pense que nous pouvons avoir une éthique et une expérience spirituelle, même devenir mystique, sans présumer quoi que ce soit, sans preuve suffisante, ni nous mentir à nous-mêmes ou aux autres sur ce que nous savons vrai. L'une de mes principales préoccupations, chaque fois que je critique l'islam, l'une des premières choses que je dis, c'est que personne ne souffre plus de l'islam que les musulmans eux-mêmes. Je veux dire, et il est certain que personne ne souffre plus que les femmes musulmanes. Et donc, pour brouiller les pistes, dire que c'est raciste de critiquer cette foi qui, comme la plupart des religions en général, a un bilan horrifiant en ce qui concerne le traitement des femmes. Je veux dire, les grands génies de la tradition abrahamique se sont penchés sur l'énigme de la féminité, et ils nous ont donné ce culte de la virginité, les mariages forcés, le bûcher des épouses, les crimes d'honneur. Je veux dire, c'est le fait que quelqu'un comme Ayaan Hirsi Ali, une femme somalienne devenue parlementaire, néerlandaise, et qui est aujourd'hui sans doute des personnes les plus traquées sur cette planète à cause de ses critiques de l'islam. L'idée qu'elles doivent faire face à des critiques multiculturalistes sur son manque de sensibilité envers l'islam, alors que c'est une femme qui a été, vous savez, excisée, c'est un euphémisme, traquée, dont le collaborateur a été assassiné dans la rue à Amsterdam, et maintenant, elle est la cible du même genre de critique. C'est de l'obscurantisme. De nombreux écrivains qui traitent de ce sujet ont parlé des dangers du fondamentalisme religieux, de l'extrémisme. Vous avez évoqué les modérés religieux. Pouvez-vous partager ces idées? Je sais que ce sujet vous intéresse aussi. Eh bien, un exemple de cela, même s'il n'est pas particulièrement flagrant, est apparu dans cette conversation. Vous dites que la croyance en Dieu ne repose pas sur l'adhésion à des propositions. C'est le genre de propos qu'on entend de la part des croyants modérés. Je ne sais pas comment tu te décrirais, mais tu ne l'es pas. Moi, je suis un fanatique. Toi, tu n'es pas un fanatique. À propos de ça. Cependant,
Le problème avec cette affirmation, c'est qu'elle sert d'excuse pour ce que tu défends. Non, la religion devrait être cela, mais cela devient une simple description de la religion. Et donc on peut glisser dans une façon de ne pas reconnaître à quel point un travail insensé et combien de souffrances humaines inutiles sont perpétuées à cause de propositions explicites auxquelles les gens croient. Donc, Les modérés rendent ça acceptable et on ne se rend pas vraiment compte à quel point la situation est grave. eh bien d'abord, les modérés veulent que la foi elle-même soit respectée à tout prix. Ils souhaitent que le projet d'élever des enfants pour qu'ils deviennent juifs, musulmans ou chrétiens soit respecté. Et dans ce contexte, il est souvent très difficile d'évaluer honnêtement à quel point la religion produit chaque jour tant de souffrances humaines inutiles. Lorsque la science a commencé, l'objectif était présent, mais nos connaissances étaient insuffisantes. De nos jours, à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, nous ne savons toujours pas tout, mais nous avons accompli énormément de choses en termes de compréhension. Nous comprenons désormais essentiellement comment la vie est apparue. Nous savons que nous sommes tous les cousins de tous les animaux et des plantes. Nous savons que nous descendons d'un ancêtre commun, probablement une bactérie. Nous connaissons le processus ayant mené à cela. Nous ignorons les détails, mais comprenons globalement comment cela s'est produit. Il y a encore des lacunes dans notre compréhension. Nous ne comprenons pas comment le cosmos est apparu à l'origine, mais nous travaillons là-dessus. L'entreprise scientifique est une recherche active des lacunes dans notre connaissance, une recherche de l'ignorance, afin que nous puissions travailler à combler cette ignorance. Mais la religion nous enseigne à nous contenter de ne pas vraiment comprendre. Chacune de ces questions difficiles qui se présentent, la science dit, d'accord, retroussons nos manches et travaillons dessus. La religion dit, oh, c'est Dieu qui l'a fait. Pas besoin de travailler dessus, Dieu l'a déjà fait, c'est simple. Nous n'avons pas de force motrice qui nous pousse à essayer de comprendre. La religion étouffe l'impulsion de comprendre parce qu'elle fournit une explication facile et apparente, bien que, comme nous le verrons plus tard dans la soirée, ce ne soit pas vraiment une explication et cela empêche de poursuivre le travail sur le problème. Vous parlez de l'improbabilité que tout cela émerge de la chimie primitive de la Terre. Je veux dire, n'avons-nous pas besoin d'un concepteur intelligent, d'une certaine sorte, pour faire cela? Ce sont des affirmations scientifiques. Et c'est ironique que les personnes religieuses, en général, parlent d'humilité, disent Grace que l'arrogance est du côté de la science, et puis, sans hésiter, interviennent sur des affirmations scientifiques et font des déclarations sur la nature de l'univers, échappe même aux cosmologistes et aux biologistes. Je veux dire, c'est une époque particulière. J'ai beaucoup des cosmologistes et des biologistes qui font exactement les mêmes affirmations que moi, mais en réalité, ce ne sont pas des affirmations scientifiques, ce sont des affirmations philosophiques. Eh bien, beaucoup d'entre elles sont scientifiques. Je veux dire, quand on parle de probabilité, quand on parle de la relation entre l'esprit et la matière, ce sont des affirmations scientifiques. Et nous savons que presque tout ce que vous considérez comme relevant de la subjectivité a sa base dans le cerveau, et nous le savons à une exception près. J'ai écrit à ce sujet, vous savez, nous n'avons pas réduit la conscience elle-même à cela. Fonction cérébrale, exception redoutable. C'est énorme, mais tout le reste que vous considérez comme relevant de l'esprit, votre capacité à reconnaître des visages, à parler anglais et à former des concepts. Je veux dire, les gens ont cette idée naïve. Quand vous vous considérez comme une âme qui pourrait survivre à votre mort, vous vous imaginez encore très intacte. Je veux dire, les histoires où l'on entre dans le tunnel de lumière et où l'on reconnaît sa grand-mère impliquent une bonne dose de mentalité. La mentalité, nous savons qu'elle peut être perturbée au niveau du cerveau, car nous voyons ces troubles neurologiques tout le temps. Et la proposition, c'est que si vous endommagez un peu le cerveau, vous détruisez l'anglais et la capacité à reconnaître les visages.
Mais si vous l'endommagez complètement à la mort, eh bien l'âme, toujours capable de reconnaître grand-mère, va quitter le cerveau et entrer dans un tunnel de lumière. Ce sont des affirmations scientifiques très naïves. Vous devez me nommer une action éthique ou une déclaration éthique ou une action morale, une déclaration morale faite ou entreprise par un croyant que je ne pourrais pas entreprendre ou dire, que je ne pourrais pas énoncer ou faire. On ne m'a pas encore donné d'exemple de cela, autrement dit, qu'une personne de foi aurait un avantage en pouvant invoquer une sanction divine. Alors que si je vous demande de penser à un acte malfaisant commis par quelqu'un au nom de Dieu ou à cause de sa foi, ou une déclaration malfaisante faite, je pense que vous n'auriez pas beaucoup de difficultés à trouver un exemple tout de suite. La mutilation génitale est pratiquée presque uniquement par des communautés religieuses. La communauté des kamikazes est presque exclusivement religieuse. L'Ancien Testament contient des injonctions au génocide et des justifications à l'esclavage et au racisme. Dans l'Ancien Testament aussi, il n'y a tout simplement aucun moyen de tirer la morale et l'éthique du surnaturel. Quand on en vient à la question de l'absolu, eh bien, la plus souvent citée est la règle d'or, celle que presque tout le monde pense avoir en commun, l'injonction de ne pas faire aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Cela ne vient ni du sermon sur la montagne, ni du christianisme, ou du moins, ce n'en est pas l'origine. C'est évoqué par le rabbin Hillel, rabbin babylonien, et dans les Analectes de Confucius, mais parlant d'objectifs relatifs et absolus, cela a une faiblesse majeure. Malheureusement, nous aimerions pouvoir le suivre, mais cela ne vaut vraiment que pour la personne qui l'énonce. En d'autres termes, si je dis que je ne te traiterai pas comme je ne voudrais pas que tu me traites. Que dois-je faire lorsque je suis confronté à Charles Manson? Je veux qu'il soit traité d'une manière dont je ne voudrais pas être traité moi-même. Toute autre chose serait sûrement complètement relativiste. Donc, l'argument n'est pas du tout avancé en disant que je ne pourrais rien savoir de tout cela, que je ne pourrais avoir aucune impulsion morale, que je ne pourrais pas décider par moi-même si je vois une femme enceinte se faire donner un coup de pied dans le ventre. Mais parce qu'elle est enceinte, c'est évidemment pire. Comme si une femme non enceinte recevait un coup de pied au ventre. Cela fait partie de mon héritage humain. C'est une partie de la solidarité émotionnelle essentielle que je dois avoir avec mes semblables pour nous faire réaliser que nous sommes frères et sœurs, les uns envers les autres. Nous dépendons les uns des autres. Nous avons des devoirs, nous avons des attentes les uns envers les autres. Sans ces besoins et sans chercher à les satisfaire, nous ne serions pas allés aussi loin ni évoluer en tant qu'espèce. Nous n'aurions jamais pu avoir de société. Il n'a jamais existé de société où le viol, le meurtre et le parjure ne sont pas condamnés. Réfléchis à la qualité d'un livre. Imagine la qualité d'un livre écrit par le créateur de l'univers. Et il n'y a pas une seule phrase dans aucun livre de la Bible qui n'aurait pas pu être écrite par quelqu'un vivant à l'âge du fer. C'est un problème si l'on affirme que c'est le meilleur livre que nous ayons. L'endroit où placer notre foi, c'est dans la conversation humaine, c'est tout ce dont nous disposons. Et le choix est d'avoir une véritable conversation moderne du XXIe siècle en nous servant de tous les outils et de toute la richesse des efforts humains formant notre héritage. Ou bien nous pouvons fixer notre conversation dans un siècle précédent. Cela peut être le 7e siècle si vous êtes musulman. Cela peut être le 5e siècle avant Jésus-Christ si vous êtes juif. Et nous pouvons privilégier une conversation qui a eu lieu à cette époque entre des personnes qui voyaient à peine la sagesse d'échanger leur enfant contre une chèvre, dans un sacrifice et donner de la dignité à leur prétention de comprendre la réalité avec une sorte de prescience particulière. Nous devrions rester très méfiants à ce sujet. Ce que nous voyons autour de nous au nom de la religion. D'accord. Eh bien, je viens récemment aux États-Unis de affirmer que l'enseignement du créationnisme est une maltraitance envers les enfants, et je le pense. À savoir, si vous retenez la connaissance ou si vous faites quoi que ce soit aux enfants qui les met dans une situation de désavantage compétitif à l'âge adulte, c'est de la maltraitance envers les enfants. Ce sont des formes légères de maltraitance, comme priver d'accès aux médicaments ou aux connaissances. Ce qui, plus tard, rendra les enfants moins compétitifs, car l'évolution est à la base de la biologie moderne.
Enseigner délibérément des mensonges, même avec de bonnes intentions, c'est maltraiter les enfants. Je veux dire, ce n'est pas que les gens font ça pour être méchants, mais ils font du mal à leurs enfants. Surtout, bien sûr, en disant aux enfants qu'ils vont aller en enfer. C'est de la maltraitance envers les enfants. Ce n'est pas approprié. Et les enseignants, non seulement ne devraient pas faire cela, mais en fait, s'ils le font, ils devraient être renvoyés, à mon avis. Parce que le but de l'éducation, comme je l'ai souvent dit, n'est pas de valider l'ignorance, mais de la surmonter. Tout ce qui était bien, qui a été fait n'importe où, à n'importe quelle époque, avant, vous savez, choisissez votre année, a été fait par une personne religieuse. Je veux dire, il n'y avait tout simplement personne d'autre pour faire le travail, non? Donc on pourrait dire que, vous savez, les catholiques ont construit tous les ponts en Europe jusqu'à ce que les protestants arrivent et qu'ils construisent leur mi-temps, leur moitié des ponts. Je veux dire, il n'y avait tout simplement personne d'autre pour faire le travail. Et nous sommes des êtres humains qui veulent et poursuivre différents objectifs, dont beaucoup nécessitent des avancées dans l'apprentissage. Donc, vous savez, l'ingénierie est née dans un contexte religieux. La physique, vous savez, les premiers physiciens étaient des chrétiens, qui, comme on le souligne souvent, Newton passait la moitié de son temps à s'inquiéter des prophéties bibliques. Je pense maintenant que c'était un vrai gaspillage de son temps. Il s'est aussi beaucoup inquiété de l'astrologie, non? Ou vous essayez de... L'alchimie. Ouais. Oui, et l'alchimie. Et l'alchimie dans la mesure où il y avait quelque chose de réel, en dehors de la sorte de mythologie interne qui peut être utile à certaines personnes, a fini par se rapprocher de la chimie, n'est-ce pas? Donc il y avait souvent une véritable science derrière beaucoup de simples confusions humaines, où les gens essayaient de comprendre les choses, je dirais, vraiment sous l'ombre d'engagements religieux dont ils n'avaient pas besoin et qui ne servaient pas réellement leurs objectifs ultimes. C'est également vrai pour moi sur le plan moral. C'est pourquoi, à mon avis, la Bible ne peut en aucun cas être le véritable dépositaire de notre sagesse morale, parce que lorsque vous allez la lire, vous êtes obligé d'ignorer certains passages, ou de les réinterpréter de manière assez agressive, afin de les faire correspondre à ce que vous avez aujourd'hui, au XXIe siècle, toutes les raisons de croire comme étant bon ou comme une direction sociale qui vaut la peine d'être suivie. Donc c'est simplement un fait gênant que l'esclavage est approuvé dans la Bible. C'est explicitement approuvé dans l'Ancien Testament, et ce n'est certainement pas rejeté dans le Nouveau, n'est-ce pas? Jésus a dit aux esclaves de bien servir leur maître, surtout s'ils sont chrétiens. Donc il n'y a aucun passage dans la Bible où l'on peut trouver un argument vraiment convaincant contre l'esclavage, parce que le Créateur de l'univers s'attendait clairement à ce que l'esclavage soit une institution humaine. Pourtant, les abolitionnistes ont assez trouvé d'inspiration dans la Bible pour en faire leur texte principal. Mais ils l'ont fait malgré ce qui est écrit dans la Bible. Vous avez deux théories rivales. Quant à la façon dont le monde est venu à exister, eh bien, je pense que le problème, c'est que je m'oppose vraiment à ce qu'on dise qu'il s'agit de deux théories concurrentes. Une théorie scientifique est testable et falsifiable. Dieu n'est pas testable. Je ne peux pas réfuter l'existence de Dieu. Je ne peux pas réfuter la possibilité que nous ayons tous été créés il y a 3 secondes avec les souvenirs de cette conversation délicieuse que nous avons eue. Donc, le point, c'est que nous pourrons l'intégrer à la science plus tard, mais... Présenter science et religion comme théorie rivale, c'est rendre un mauvais service à la science. Parce que la science, vous savez, on peut... Dire ce que vous entendez, non, ce n'est pas ça. Tu dis ça... Explique le monde pour toi, mais le christianisme n'explique pas comment volent les avions. Ce qui m'a inquiété, c'est ton tour de passe-passe en affirmant que tout cela prouve une intelligence ou un dessein. Le point, c'est que l'univers... C'est comporté. Mais si tu observes l'univers, il semble n'avoir aucun but. Cela prouve-t-il qu'il n'y en a pas? Absolument pas. Un univers sans but et un univers créé par Dieu pour paraître sans but, pour moi, c'est pareil. Dieu devient alors inutile. Le fait que toi et moi puissions améliorer la Bible sans trop réfléchir, simplement en retirant, si on retirait juste les pires passages qui n'ont aucun contenu rachetable possible cette année, ou je dirais n'importe quelle autre année, non? La Bible a déjà été modifiée, non? Donc le fait qu'on puisse la changer remet en cause qu'elle ait été écrite par un être omniscient, et qu'aucun effort humain ne devrait la surpasser, aujourd'hui ou à l'avenir. Et ce n'est pas seulement un problème pour la Bible, c'est aussi un problème pour le Coran. Et c'est cette notion de révélation qui nous amène là.
Maintenant, si vous considérez tous les livres comme le produit de simples esprits humains, brillants ou non, et que chaque étagère de la librairie ou de la bibliothèque a le même statut par rapport à la provenance purement mortelle de ces idées, alors c'est très bien. Alors vous pouvez choisir les meilleures idées, et vous pouvez être aveuglément attaché à la République de Platon, et cela peut être votre livre préféré. La révélation vous montre que ce n'est pas seulement un livre, n'est-ce pas? C'est le produit de l'omniscience à un certain niveau. Et cela vous lie les mains intellectuellement, parce que vous êtes alors forcé de faire des contorsions acrobatiques autour de passages qui clairement n'ont aucune bonne application aujourd'hui et n'en avaient même pas à l'époque. Et quand vous le voyez de l'autre côté, quand vous réfléchissez à quel point un livre serait bon si un être omniscient l'avait écrit, je veux dire, il est très facile de voir ce qui pourrait s'y trouver et qui nous étonnerait encore aujourd'hui. Il est facile de voir ce qui pourrait s'y trouver et prouver, selon l'époque, que ce n'est pas l'œuvre de simples humains, mais rien de tel n'existe dans la Bible. Harold a demandé, est-ce que les lois de la physique sont aussi apparues du néant, déjà formées? Eh bien, dans l'existence, qu'est-ce que rien? Ce qui est surprenant, c'est que la sagesse conventionnelle actuelle, qui pourrait être fausse, et c'est d'ailleurs l'autre chose intéressante avec la science, c'est qu'on n'a pas peur d'avoir tort et de changer d'avis, contrairement à la religion. Mais c'est qu'en fait, à cause de la découverte que le vide possède de l'énergie, il semble tout à fait plausible que notre univers ne soit qu'une partie, juste un univers, parmi ce qui pourrait être un nombre presque infini d'univers. Et dans chaque univers, les lois de la physique sont différentes et elles apparaissent en même temps que l'univers. Donc, nos lois de la physique pourraient, Dieu m'en garde, pardonnez-moi de dire ça, n'être que de la science environnementale. Est-ce que certaines de ces univers ont des dieux qui les créent? Non, parce que le point, c'est que, vous savez, quand les gens disent qu'il faut un Dieu pour créer un univers, qu'il faut de l'intelligence pour créer un univers, alors la question clé, bien sûr, c'est eh bien, si Dieu est plus complexe que l'univers, alors comment Dieu a-t-il pu venir à l'existence? Ah. On me pose souvent cette question, c'est un point de vue très courant. Je suis d'accord qu'il est très difficile d'arriver à une définition absolue de ce qui est moral et de ce qui ne l'est pas. Nous sommes seuls, sans Dieu, et nous devons nous rassembler, nous asseoir ensemble et décider dans quel type de société nous voulons vivre. Voulons-nous vivre dans une société où les gens volent, où les gens tuent, où les gens ne font pas leur part en payant leurs impôts, en faisant ce genre de choses? Voulons-nous vivre dans une société où chacun ne pense qu'à soi dans un monde impitoyable? Et nous décidons, ensemble, en conclave, que ce n'est pas le genre de monde dans lequel nous voulons vivre. C'est difficile. Il n'y a aucune raison absolue de croire que c'est vrai. C'est une décision morale que nous prenons en tant qu'individus et que nous prenons collectivement en tant que groupe d'individus. Si vous voulez obtenir ce genre de système de valeurs à partir de la religion, je veux que vous vous demandiez où dans la religion le trouvez-vous? De quelle religion cela vient-il? Elles diffèrent toutes. Si vous le tirez de la tradition judéo-chrétienne islamique, alors je vous en prie, ne le prenez pas dans votre livre sacré. Parce que, pour reprendre la première phrase du chapitre 2 de mon livre, la morale que vous tirerez de votre livre sacré est horrible. Ne la prenez pas dans votre livre sacré, ne la prenez pas en flattant votre Dieu. Ne dites pas « j'ai peur d'aller en enfer, alors je devrais être bon ». C'est une raison très ignoble. Pour être bon. Au lieu de cela, soyez bon pour de bonnes raisons. Soyez bon parce que vous avez décidé, avec d'autres personnes, de la société dans laquelle vous voulez vivre, une société décente et humaine, pas une société fondée sur l'absolutisme, ni sur des livres sacrés, ni sur le fait de flatter ou de craindre la caméra espion divine dans le ciel. Peu de choses dans la vie valent la peine d'être accomplies sans difficulté. Tiens, ces choses sont dites difficiles, car la plupart échouent à les réaliser. Si vous y travaillez, réussissez et persévérez toute votre vie, vous êtes en train de vous distinguer des autres autour de vous parce que vous avez accompli
Et ceux qui s'élèvent le plus haut sont ceux qui continuent à résoudre des choses difficiles. Cela me rappelle la célèbre citation de John Kennedy, « Nous choisissons d'aller sur la Lune. » Pas parce que c'est facile. Leçon facile, mais difficile, donc 0. Le travail acharné dissipe l'ignorance. Tu as dit qu'on te l'a dit, donc tu dois le croire. Mais je ne te demanderai jamais de croire quoi que ce soit. Mais pour toi, ce ne sera jamais que ça pour toi. Ce sera toujours une question de conviction face aux preuves. Si tu as la foi religieuse, peu importe ce que quelqu'un dira sur le monde, cela n'aura pas d'importance pour toi. Si cela compte pour toi, alors c'est un autre type de contrat que tu passes avec l'information. Et ce contrat, c'est qu'il pourrait y avoir des données qui entreraient en conflit avec ta philosophie religieuse, et alors tu devrais t'y conformer. Ce n'est pas ce qui se passe réellement. Il y a une prétention que les données comptent, puis elles sont filtrées, réinterprétées, certaines parties sont ignorées, découpées et arrangées afin que tout corresponde à la philosophie religieuse. Donc, il faut des œillères pour que cela fonctionne. Copernic ne pouvait pas se défaire de l'idée que les orbites étaient des cercles parfaits, il ne pouvait pas abandonner cela. Pourquoi Dieu aurait-il conçu un univers dont la forme n'était pas géométriquement parfaite? Donc, même Copernic, en remettant le Soleil au centre de l'univers connu, avait des orbites circulaires. Et puisque les orbites ne sont pas des cercles, elles différaient en réalité. Des prédictions dans le ciel nocturne, donc c'était un problème à l'époque. Donc c'est comme Copernic, ça pourrait marcher, mais ça ne colle toujours pas. Les épicycles fonctionnent bien mieux, et donc ça n'a pas été adopté instantanément, y compris à cause de la résistance de l'Église, bien sûr, parce que ce n'était pas au centre. Notre équivalent à ce que je pense que tu décris, c'est l'envie d'essayer de présumer que la nature était parfaite, puis d'expliquer cela avec tout ce que nous savons, c'est-à-dire. Je me considère comme un éducateur responsable. Et dans ce rôle, si tu veux introduire tes philosophies créationnistes dans une salle de classe scientifique, je vais me tenir à la porte et empêcher cela. La science vise à comprendre l'inconnu. Le dessin intelligent, tel qu'il a été présenté au procès et largement débattu, prend l'inconnu sans tenter de l'expliquer. Il affirme que c'est incompréhensible et l'attribue à une intelligence supérieure. Ce n'est pas scientifique et n'a donc pas sa place en cours de science. Si tu veux l'aborder, fais-le en philosophie, histoire ou religion, mais pas en science. Tu vas en ligne et dans une recherche Google, tu tapes Dieu, Dieu est adoré par les humains. Il y a un décompte. De tous les dieux jamais adorés par les humains dans l'histoire de la civilisation. Et ça défile écran après écran après écran après écran. Alors quand tu dis, tu crois en Dieu, lequel? C'est Zeus? C'est Poséidon? C'est le dieu juif? C'est le dieu chrétien? Parce que le Dieu juif de l'Ancien Testament est rempli de colère, de châtiment, de frappe, et tout ce genre de choses, et tout ce que le verbe au passé implique. Dans le Nouveau Testament, Dieu est plus bienveillant, non? Un peu plus gentil? Ouais, d'accord. Alors, tu vois tout ça et tu demandes, c'est ce Dieu dont tu veux que je parle? Ou est-ce que celui où il y a un autre Dieu? En général, c'est le mélange judéo-chrétien à ce niveau-là. Dans ce contexte, je dirais pas d'après mes études de l'univers. J'accorde de l'importance aux preuves et je n'en vois pas, pour quelque type que ce soit, d'intelligence active ou de pouvoir sur quoi que ce soit. Plus j'observe l'univers, moins je suis convaincu qu'il y a quelque chose de bienveillant qui s'y passe. Donc, si votre conception d'un créateur est celle de quelqu'un qui est tout-puissant et entièrement bon, ce n'est pas une combinaison de pouvoirs inhabituels pour un créateur, tout-puissant et parfaitement bon. Et je regarde les catastrophes qui affligeant la Terre et la vie sur Terre. Volcans, ouragans, tornades, tremblements de terre, maladies, peste.
malformation congénitale. Vous regardez cette liste de façon dont la vie est rendue misérable sur Terre par des causes naturelles. Et je vous demande simplement, comment gérez-vous cela? Alors les philosophes se sont levés et ont dit, si Dieu existe, Dieu n'est soit pas tout-puissant, soit pas entièrement bon. Aucun problème si, en cherchant l'origine des choses, on trouve l'homme barbu. Si cela apparaît, alors tout va bien. D'accord? Aucun problème. Il n'y a tout simplement aucune preuve de cela. Et c'est pour cela que les religions sont appelées des croyances collectivement. Parce que vous croyez en quelque chose en l'absence de preuves. C'est ce que c'est. C'est pour ça qu'on appelle ça la foi. Sinon, on appellerait toutes les religions des preuves. On ne le fait pas pour cette raison, donc on me donne ce que tout le monde décrit comme étant les propriétés qui seraient exprimées par un être tout-puissant dans les dieux qu'il vénère. Je cherche cela dans l'univers et je ne le trouve pas. Donc je reste non convaincu. Mais si vous avez de bonnes preuves, apportez-les, 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 d'accord? Et donc, je ne commence pas avec cette information parce que ce que je crois devrait être sans importance pour qui que ce soit. Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos du monde réel. Je dois essayer d'utiliser ta logique contre toi. Mais n'est-ce pas nous qui définissons ce qui est bien et ce qui est mal? Donc, on voit un tsunami qui tue plein de gens et, en tant qu'êtres humains, on se dit « Waouh, c'est mal », parce que c'est nous qui définissons ce qu'est le mal. Peut-être que dans l'esprit ou les yeux de Dieu, peu importe, ce n'est pas mauvais. Eh bien, sauf que c'est toi qui as défini ce qu'est Dieu. Oh là là, waouh! Donc pourquoi aurais-tu le pouvoir de définir qui est ce qu'est Dieu, mais pas le pouvoir de définir ce qu'est le bien? Mon point, c'est qu'on ne sait tout simplement pas tout, on en est même très loin. Ah bien sûr, donc si tu dis que Dieu est vraiment bon, si 1/4 million de personnes meurent lors d'un tremblement de terre, d'un tsunami ou d'autres catastrophes naturelles, et que Dieu contrôle cela tout en étant bon, alors il faut conclure que Dieu agit de façon mystérieuse. Voilà, c'est ça. Mais les gens ne disent pas de ça que lorsque leur compréhension de Dieu leur fait défaut, quand il s'agit de quelque chose de mauvais, non, quand ils ne peuvent pas comprendre, ils disent que Dieu agit de façon mystérieuse. Mais d'une certaine manière, dans d'autres cas, tu as compris. Oui, c'est ça. Comment peux-tu dire, eh bien ça, c'est l'œuvre de Dieu, c'est toi qui fais le travail de Dieu, Dieu veut que tu fasses ça. D'une manière ou d'une autre, tu connais les intentions de Dieu dans tous les autres cas. Mais quand 1/4 million de personnes sont anéanties, on dit que Dieu agit de façon mystérieuse. Pourquoi prétends-tu avoir accès à l'Esprit de Dieu dans certains contextes et pas dans d'autres? Admets simplement que tu n'en as aucune idée et continue ta vie, c'est comme ça que je vois les choses. Quand tu t'élèves au-dessus de la Terre et que tu observes notre insignifiance temporelle, spatiale et organisationnelle à l'échelle du cosmos, si tu veux dire que la même personne qui a créé le cosmos se soucie de ta vie sur cette Terre, plus on découvre l'immensité du cosmos, plus cela semble être une expression d'hubris ou d'ego. Et tu finis par t'éloigner de l'idée que la personne qui a créé l'univers se soucie de tes prières. Donc, c'est un argument de plausibilité. Je n'appellerais pas ça une expérience scientifique, mais en science, il faut toujours juger ce qui est sensé. Avec les informations disponibles, plus l'univers est vaste, moins l'idée d'un Dieu personnel semble sensée. En tant que scientifique, si tu es croyant et que tu dis quelque chose qui est manifestement objectivement faux, je te le dirai. Je ne vais pas respecter tes opinions si elles sont objectivement fausses. Je te dois bien ça, par respect pour ton intelligence, de t'expliquer ce qui est subjectivement vrai face à ce que tu penses être vrai, ce que tu veux être vrai ou ce que tu aimerais être vrai. Je respecte ta liberté de penser ce que tu veux. Mais si tu prends une décision basée sur quelque chose d'objectivement faux, qui découle de ton système de croyance, peu importe lequel, j'ai une obligation. En tant qu'éducateur, je dis, tu sais, ça ne va pas marcher.
Ou voici pourquoi ça ne va pas marcher. Tu conseilles quelqu'un d'autre qui ne sait pas mieux. Et ce n'est pas dans leur intérêt. Oui, je vais le dire. Ce n'est pas que les personnes religieuses gâchent la société. Ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. Le problème, c'est le dogme, sous quelque forme que ce soit, perturbe la société. Avoir des opinions politiques. Le dogme, aussi nuisible à la société que le dogme religieux, est ici le vrai problème. Vous combattez le dogme. Et si cela se présente sous le couvert de la religion, très bien. En tant que scientifique instruit et athée, si vous affrontez les religieux, vous combattez en réalité le dogme, là où l'on exige de croire sans preuve et que cela devienne politique. En faire des programmes éducatifs, faire des lois basées là-dessus, c'est là que vous avez des problèmes. Et c'est là que vous obtenez le non-isme. C'est là que vous obtenez le lysankisme. C'est là que vous obtenez tous ces ismes qui sont apparus, dont certains avaient même une certaine patine d'origine académique, mais quand on soulève vraiment le rideau, il y a une invocation dogmatique de règles établies par un comité de personnes qui décident comment ils veulent que vous pensiez à tous ces sujets. Je suis d'accord. Mon impact serait: les gens apprennent de moi d'une manière telle qu'ils sont responsabilisés parce que je leur ai enseigné. Ainsi, quand les gens repensent à ce qu'ils ont appris de moi, ils ne pensent plus à moi, mais à eux-mêmes. Compréhension du fonctionnement de ce monde. Et ainsi, je deviens sans importance. À partir de cet exercice, et parce que si les gens disent que c'est vrai, parce que Tyson l'a dit, alors j'ai échoué. Ce n'est pas comme ça qu'on enseigne à quelqu'un, c'est enseigné par l'autorité. Je ne veux pas ça, non. Je veux t'apprendre à réfléchir sur le monde. Et ensuite, tu dis, j'ai une nouvelle façon de comprendre le monde. Et tu pars, tu ne te retournes même pas. Parce qu'un nouveau niveau de soif de savoir s'est emparé de toi et que des méthodes et des outils pour nourrir cette soif te sont maintenant accessibles. Donc, mon impact serait que d'autres soient touchés et qu'ils ne se souviennent même pas que j'y ai contribué. Sur ma pierre tombale, je veux que l'épitaphe soit « Aie honte de mourir avant d'avoir remporté une victoire pour l'humanité ». Ça, c'est Horace Mann. Je peux souscrire à cela. Et une victoire pour l'humanité, ce n'est pas une victoire pour soi-même. Ce ne sont pas des statuts, ce n'est pas ton nom, c'est juste que l'humanité s'en sorte mieux. Je pense que chacun de nous devrait vouloir que le monde soit un peu meilleur grâce à notre passage ici. Ça ne veut pas dire que les gens te louent. Ce n'est même pas à propos de ça. Mais qu'as-tu à offrir sans rien attendre en retour? La mesure de savoir si tu as appris quelque chose n'est pas de savoir si cela t'a semblé évidemment vrai au premier abord.